Salut à tous, ici SVOG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais faire une config d'un PC gamer à 400 €. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire plusieurs informations à propos de cette config. La première chose, c'est que cette config a été réalisée non pas sur Topachat mais sur PC par Picker. Donc en gros, c'est un petit site qui permet de faire des configurations PC composant par composant, sauf que ce n'est pas un site dans lequel ils vendent des produits, c'est tout simplement un site qui réunit tout type de sites de marchands comme par exemple Amazon et LDLC. Donc ce qui fait que le site va piocher les composants les moins chers du marché pour en faire une config vraiment pas cher et aussi potable. La config que je vais vous proposer sera à 400 € et je vais directement vous spoil. Donc ça sera une config avec les nouveaux processeurs Ryzen. Donc je parle des APU Raven Ridge avec les Ryzen 3 2200G et du Ryzen 5 2400G, donc des bons APU. Donc je vous invite vraiment à aller voir des benchmarks si vous êtes vraiment très curieux à propos de ces processeurs. Ils sont vraiment pas mal, je trouve, et donc on va baser sur ces APU pour en faire une config. Bien évidemment, ça sera un PC qui ne sera pas monté, il n'y aura pas les périphériques, il n'y aura pas de système d'exploitation malheureusement. Et donc pour les performances en jeu, donc j'ai pris l'exemple de GTA 5 en 720p moyenne qualité, vous ferez tourner le jeu entre 65 et 85 fps, donc vraiment un beau compromis pour faire du jeu vidéo. Après, si vous n'êtes pas vraiment fan de la 720p, bah pour la 1080p vous le ferez tourner en très basse qualité mais en gardant ce nombre de fps. Donc voilà, c'est vraiment personnel pour les graphismes et donc je trouve que c'est un bon PC. Et donc on peut commencer cette vidéo, donc je vous souhaite un très bon visionnage et donc c'est parti pour commencer la vidéo config. On commence cette vidéo par le processeur et j'ai choisi un petit AMD Ryzen 3 2200G. C'est un APU qui sera au prix de 99 € sur Amazon, sur Topachat, etc. Ça sera un processeur qui sera cadencé à 3,5 GHz de base. Il pourra monter jusqu'à 3,7 GHz en boost. Ça sera un processeur avec le socket AM4 avec l'architecture Raven Ridge. On va retrouver 4 corps physiques, 4 corps logiques. En soi, pour un processeur à 100 €, c'est vraiment super bien, surtout pour du gaming et aussi pour l'encodage. On va retrouver par la suite une finesse de gravure de 14 nanomètres ainsi qu'un TDP de 65 watts. Pour la carte mère, je suis parti chez Gigabyte avec la AB350 Gaming, une carte mère au prix de 92 € sur Amazon. Ça sera une bonne carte mère qui suffira amplement pour mettre tous vos composants, notamment le processeur et la RAM. Donc sur cette carte mère, on va retrouver une carte mère au format ATX avec bien évidemment le chipset B350, sans oublier le socket AM4 du processeur. En termes de mémoire, on va retrouver 4 slots DDR4 qui peuvent être cadencés jusqu'à 3200 MHz maximum si bien sûr vous passez par la phase overclocking, et puis on pourra mettre jusqu'à 64 Go maximum. En termes de port d'expansion, on va retrouver 2 slots PCI Express 3.0 x 16 et 3 slots PCI Express 2.0 x 1. Et pour les connecteurs du panneau arrière, on va retrouver un port PS2 pour le clavier et la souris avec un port DVI-D, un port HDMI avec 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 3.1 avec bien évidemment 2 ports USB 2.0 avec un port RJ45 pour pouvoir brancher votre PC à un câble Ethernet, et on va retrouver les 3 sorties audio. Pour la RAM, je suis parti chez Crucial avec une barrette de 8 Go au prix de 80 € sur Amazon. Donc pour information, 8 Go suffisent largement pour faire du jeu vidéo. Si vous voulez mettre une autre barrette de 8 Go pour au final en avoir 16, bah, ce que vous faites, c'est que un an après l'achat de votre config, essayez de vous procurer la même barrette de RAM pour avoir 16 Go au total. Donc sur cette barrette de RAM, on va retrouver bien évidemment 8 Go en DDR4 et non pas en DDR3. On va retrouver une fréquence cadencée à 2133 MHz avec un KS de 15. Pour le disque dur, je suis parti chez Western Digital avec le KVR Blue, donc un disque dur qui est au prix de 40 € sur Amazon, donc un bon compromis pour ce dernier. Donc ça sera un disque dur qui permettra bien évidemment de stocker tous vos fichiers, notamment votre système d'exploitation, vos jeux, vos logiciels, etc. Si vous voulez mettre un SSD, partez sur un petit SSD de 220 Go, comme par exemple chez Kingston ou SanDisk. Franchement, ce sont de bonnes marques. Sinon pour ce disque dur,
processeur, on va retrouver une capacité d'un Tera avec un format de 3,5 pouces. On va retrouver une interface de transfert en SATA 3 6 Gbps par seconde avec une vitesse de rotation de 7200 tours par minute avec une mémoire cache de 64 MO. Pour le boîtier, je suis parti chez Bitfinex Nova de couleur blanc, prix de 34,90 €. C'est vrai que c'est pas le must des boîtiers, mais je l'ai pris pour que cela rentre dans le budget. Si vous aimez pas, bien évidemment, vous pourrez le changer dans la config. Donc là, ça sera un boîtier moyenne tour qui acceptera tout type de carte mère, donc ATX, micro ATX et mini ITX. Donc là, on n'aura aucun problème. On pourra mettre une carte graphique jusqu'à 32 cm de longueur et un ventilage jusqu'à 15,8 cm. En façade, on va retrouver comme connectique un port USB 3.0, un port USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Et pour le refroidissement, on va retrouver un ventilateur à l'arrière. Donc ça sera un ventilateur de 120 mm. Mais après, vous pourrez en rajouter deux au niveau du front panel du boîtier pour avoir une bonne ventilation. Je sais qu'un ventilateur, c'est pas le top, mais comme je dis, on peut pas vraiment faire mieux avec ce boîtier. Et il aura un poids de 4,8 kg. Et enfin, pour l'alimentation, j'ai pris une XFX XT 400 watts au prix de 46,90 € encore sur Amazon. Donc ça sera une bonne alimentation qui vous suffira pour alimenter tous vos composants. Et de plus, si vous voulez mettre plus tard une carte graphique, l'alimentation sera largement suffisante. Donc voilà, une bonne alimentation pour 46 €. Donc là, on va retrouver une puissance de 400 watts avec un rendement en 80 plus bronze. Donc vraiment bien pour une alimentation à 46 €. Cependant, on va retrouver 4 fiches SATA et 2 fiches PCI Express pour la carte graphique. Ensuite, ça sera une alimentation qui ne sera pas modulaire, donc ça c'est un peu dommage. Et on va retrouver un ventilateur de 120 mm de bonne qualité, comme sur presque toutes les alimentations du marché. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère au moins que cette config vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne car j'en ferai souvent des configs PC. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox.